et sœurs, chers paroissiens d'ici et d'ailleurs, je suis Mbolo Udès Tongi, actuel président de l'équipe des lecteurs de Saint-Bernard. C'est un honneur pour moi, une grande joie qui m'anime en ce moment de m'adresser à vous qui visitez aujourd'hui notre stand. Tout à l'heure, certains d'entre nous, donc les lecteurs de Saint-Bernard, vont rendre leur témoignage de vie par rapport à leur vie au sein de l'équipe et ce que la liturgie, donc la proclamation de la parole de Dieu, a pu leur apporter dans leur vie spirituelle, leur vie sociale et professionnelle. Frères et sœurs, ce serait vraiment une très grande joie pour nous, à l'occasion de cette rentrée pastorale 2017-2018, de vous compter parmi nous et surtout d'apprendre ensemble à servir le Seigneur. Car qui sert le Seigneur prépare le chemin du ciel. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Elia Marie Noël, membre de l'équipe des lecteurs de Saint-Bernard d'Atoban depuis 2 ans. Je suis Madame Akakié, Emmanuel Anne. Je suis à la liturgie depuis la rentrée pastorale 1999. Et ce que la liturgie m'a apporté, c'est que ça m'a permis de me rapprocher beaucoup de la parole de Dieu. C'est vrai que je prie, mais au niveau de la parole de Dieu, je ne connais pas trop, je ne connaissais pas trop les passages bibliques. Donc ça m'a permis de me rapprocher plus de la parole de Dieu. Et puis j'ai reçu beaucoup de grâce à travers la lecture. J'ai reçu beaucoup de grâce. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis Hervé Chaudimary, lecteur à Saint-Bernard. Je voudrais dire que j'ai intégré l'équipe des lecteurs en 2008. En 2008, c'est vrai que j'avais milité depuis un certain moment dans un certain nombre de mouvements, mais je me disais que j'avais peut-être quelque chose que je pouvais apporter à l'Église. J'avais ma formation de communicateur, j'avais donc fait 11 ans de radio. Donc je me dis, mais si j'ai une voix que je peux apporter à l'Église, il faudrait que je le fasse, parce que c'était quand même important à un moment donné de chercher à intégrer une équipe aussi dynamique, une équipe qui pourrait donc me permettre de vivre ma spiritualité au jour le jour. Donc je suis rentré en 2008. Il faut dire que ça n'a pas été tout facile au départ. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un certain nombre de personnes qui avaient donc leur façon de faire. J'avais trouvé une équipe avec des règles établies. Moi, je venais donc de la GEC, tout bouillant. Je me disais, écoute, il faut que les choses bougent, il faut que les choses soient ceci. En tout cas, je voulais donc travailler avec, je dirais, mon esprit humain. Mais après, j'ai compris qu'on ne vient pas à l'équipe des lecteurs parce qu'on a une force, parce qu'on a quelque chose. Mais il faudrait donc se laisser guider par l'esprit, par Dieu. Alors moi, je suis Tata Atsin pour tous les lecteurs de Saint-Bernard. J'ai intégré le groupe à la rentrée pastorale 2006. Et depuis, c'est que du bonheur avec mes frères et sœurs, avec les enfants, les jeunes et tout. Alors, l'équipe des lecteurs, c'est une famille. C'est une famille, on y vient et on apprend à vivre un peu comme en famille, comme à la maison. Hein. C'est une école de la vie, je pourrais dire aussi, parce que on apprend à être communicateur, on apprend à travers certains membres des choses qu'on ne savait pas ou qu'on approfondit. Hein. Alors, avec le Seigneur, proclamer la parole du Seigneur, c'est tellement grand que le Seigneur, il ne nous oublie pas. Donc, on a beaucoup de satisfaction à être membre de l'équipe des lecteurs. Moi, je peux dire que l'équipe des lecteurs m'a apporté beaucoup dans ma vie professionnelle, aussi bien que dans ma vie familiale, dans ma vie de tous les jours, je peux dire. Le Seigneur est présent. Mon entrée dans l'équipe des lecteurs, je dirais que c'est un appel. Et cet appel-là, ça s'est fait, je suis rentré et j'ai commencé véritablement à vivre une autre forme, je dirais,
de vivre l'Eucharistie. Préparer donc les tests avant d'aller à l'ambon, se donner une ligne directrice de vie, parce que c'est ça aussi, être lecteur, c'est d'être un modèle. Et on n'est pas modèle parce qu'on est meilleur. On cherche à être modèle parce que le Christ nous pousse à devenir meilleur. Et c'est ce que j'ai compris. Donc de 2008 jusqu'à un moment donné, l'opportunité s'est présentée pour moi de donc pouvoir prendre la tête du groupe avec ma soeur Aurélie donc, qui était là et qui était partie. C'est comme ça que j'ai commencé donc à diriger le groupe. Mais il faut dire que l'équipe des lecteurs m'a beaucoup apporté. Ça, il faut le reconnaître. Quand je rentrais dans l'équipe des lecteurs, j'étais quelqu'un qui n'avait pas, je dirais pas que je ne croyais pas, mais je n'avais pas aussi une vie ancrée en Christ comme aujourd'hui je le fais. L'équipe des lecteurs m'a permis donc de vivre la parole au jour le jour, de comprendre que après notre formation, après la catéchèse, après le baptême et la confirmation, il y avait un autre poste catéchuménal ou néo-catéchuménal qui s'offrait à nous en étant dans l'équipe des lecteurs. Ça, c'est la première chose que l'équipe des lecteurs m'a apporté. Sur le plan spirituel, je pense que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses. Je peux citer quelques-uns. D'abord, les retombées des grâces, je dirais, sont nombreuses. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Avant d'intégrer l'équipe de lecteurs, je n'avais pas cette famille, je n'avais pas cette stabilité-là. La troisième des choses, c'est que sur le plan professionnel, quand même des lignes ont bougé. Étant lecteur, des lignes ont bougé. Et puis, je veux dire que quand vous sortez d'un accident de la circulation, c'était en 2015, et que on vous fait un premier scanner, on trouve que vous avez des choses qui ne vont pas, on fait un deuxième scanner, et qu'après, au bout de quelques jours, on vous fait un troisième scanner, et qu'on se rend compte qu'on ne comprend pas, jusqu'à ce qu'un médecin vienne vous dire, mais je ne sais pas quel Dieu vous adorez, mais il faudrait vous accrocher à cette personne-là, à ce Dieu-là. Je pense que quand vous entendez quelque chose de quelqu'un qui est spécialiste et que vous posez la question de savoir, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ces résultats-là, vous comprenez qu'il y a un Dieu quelque part. Et je voudrais vraiment dire que sur le plan spirituel, l'équipe des lecteurs m'a apporté beaucoup de choses. Mais sur le plan social, sur le plan sociétal, beaucoup de choses ont changé en moi. Je le dis et je ne le cache pas. J'ai beaucoup de défauts, mais le plus grand défaut que j'ai, c'est que je suis, sur les limites, quelqu'un de très chaud. J'ai rencontré dans l'équipe des lecteurs des mamans, des grandes sœurs, je vais citer Mme Kouna, Mme Hatsin, Mme Akake, c'est aussi ma grande sœur Adjoumani Edith, une Aurélie qui est ma jeune sœur, qui m'ont apporté une certaine façon de vivre une famille, dans une famille religieuse. Et puis vous autres, le président, M. Kofi, vraiment, cette famille-là, je pense que l'équipe des lecteurs, c'est pour ça qu'on est parti de l'expression groupe des lecteurs pour aboutir à l'équipe des lecteurs. Parce qu'on a une façon de faire, on a une façon de concevoir. On vit en famille, c'est vraiment, je dirais, c'est une seconde famille pour moi. Je voudrais donner quelques anecdotes. Il y a eu des réunions quand Aurélie était présidente, où j'étais donc, où était le président, j'étais le vice-président. Il y a eu des réunions où on s'est crié dessus. On s'est crié dessus. Et quand on est parti, c'est moi, soit je prends mon téléphone, j'appelle, ou bien c'est elle qui appelle. On a eu le cas Kofi où c'était vraiment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose un acte qui n'est pas bien, l'équipe des lecteurs ou les membres de l'équipe des lecteurs essaient de recadrer cette personne-là. Donc vraiment, je voudrais dire que mon arrivée dans l'équipe des lecteurs, ma vie au niveau de l'équipe des lecteurs, ma vie vraiment a changé. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. On n'est pas parfait, mais l'équipe des lecteurs est vraiment, je dirais, quelque chose qui nous a beaucoup apporté. Quel appel pour les nouveaux? Alors, je voudrais dire aux nouveaux que l'information que nous avons reçue
Aujourd'hui, je suis en mesure de faire une Lectio Divina et de mieux prier. Et surtout, je suis en contact permanent avec la parole de Dieu, ce qui agit pleinement dans ma vie. Je me nomme Uncho Seka Laurent Samuel. Je suis un membre de l'équipe des lecteurs. Je suis rentré dans le groupe, ça fait maintenant 1 an, à la rentrée pastorale 2016-2017. Ce que l'équipe des lecteurs m'a apporté, c'est au plan de ma vie spirituelle. J'ai pu méditer la parole, trouver un nouveau moyen au biais de la Lectio Divina, à apprendre à méditer chaque jour. Et aussi la connaissance de la Bible, parce que nous, en tant que chrétiens catholiques, n'avons pas cette conception de toujours prendre la Bible et de lire. Et vraiment, l'entrée dans le groupe m'a vraiment permis de connaître la Bible, d'apprendre à me baser sur les versets pour pouvoir bien démarrer ma vie universitaire, si je peux dire ça ainsi comme ça. Donc vraiment, je lance un appel à tous mes amis jeunes d'Atoban à rentrer, à nous rejoindre car il fait bon vivre. Et nous tous, on marchera à la suite du Seigneur. Je vous remercie. Je vous invite donc à faire comme moi et à découvrir le Seigneur avec vos frères et sœurs que nous sommes. Et voilà, nous serons vraiment ravis de vous accueillir et ravis que vous fassiez partie de notre famille. Merci. Qui hésite à venir s'inscrire à la liturgie parce que c'est un service qui vaut le coup d'être rendu. Venir chacun expérimenter. On ne vient pas pour dire je viens mettre Jésus à l'épreuve, pour dire je viens pour recevoir ça. On vient, on se donne entièrement sans s'attendre à recevoir quelque chose. Et puis, de toute façon, le Seigneur il n'est pas ingrat, il finit toujours par récompenser. Il récompense toujours ses enfants. Je voudrais dire au nouveau que Dieu appelle en son temps. Il faut pouvoir donc écouter l'appel de Dieu. Il faut le saisir au bon moment. Si aujourd'hui on nous voit en bon lit, ce n'est pas parce qu'on était meilleur. C'est l'équipe des lecteurs, c'est la formation, c'est le soutien de la Vierge Marie, c'est le Christ qui nous a donc façonné pour que nous devenions donc ce produit, je n'ai pas fini, mais en finition qu'il voit. Donc l'appel, c'est de venir à l'équipe des lecteurs, c'est de s'engager, c'est de prendre des responsabilités dans l'équipe des lecteurs. Et ce que je voudrais dire aux nouveaux qui viennent, maintenant, c'est beaucoup plus souple. L'équipe des lecteurs aussi m'a permis, ça je l'ai oublié de le dire, l'équipe des lecteurs m'a permis d'accepter les critiques. Donc quand ils vont venir, ils vont trouver devant eux des gens qui seront vraiment durs, des gens qui vont les critiquer, tout ça. Ce n'est pas pour les détruire, c'est pour qu'ils, je dirais, deviennent meilleurs. Cette rentrée pastorale, je voudrais inviter tous les jeunes, tous les moins jeunes, toutes les personnes qui se sentent appelées, parce que c'est un appel. Hein. On a des talents au départ, et puis le Seigneur, il multiplie les talents. Donc j'invite tout le monde à venir à l'équipe des lecteurs, à intégrer ce groupe-là, parce que c'est une équipe famille, c'est une équipe où on apprend beaucoup. Ils vont voir qu'ils vont grandir dans la foi, ils vont voir qu'ils vont être assistés, hein, parce qu'il y a un peu de tout dans cette équipe-là. Alors venez et puis n'ayez pas peur, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Avec le Seigneur, tout est possible. Vous venez et puis on va améliorer ce que vous avez comme talent. Alors venez, nous sommes là, nous c'est l'avant-garde un peu, donc on aide les jeunes, tous les jeunes à avancer dans le Seigneur, dans leur vie avec le Seigneur et dans leur vie sociale, dans leur vie estudiantine et tout ça, parce qu'on a beaucoup d'étudiants et ça marche pour eux. Alors venez, nous vous attendons. Cozinho